Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Feu de votre amour, envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez envoyé vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit ce qui est bien de jour sans cesse de cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre le plus loin possible du prof. Alors, je vais aujourd'hui, on arrive un peu au bout de la liste de lettres. Je crois qu'il en reste 5. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la lettre numéro 60. Alors c'est un sujet un peu ouf, qui provoque des montées d'adrénaline chez certains et certaines. Je crois qu'il faut, pour ainsi dire, ce genre de choses, garder la tête froide. C'est pas évident. Beaucoup de gens, lorsqu'on aborde ce sujet, dont je rappelle le titre de cette lettre, Valtorta da Greda Emmerich, vraie ou fausse vision. Donc, dès que les gens comprennent que cette lettre est une critique de choses qui ne vont pas dans ses œuvres, je vais expliquer les distinctions qu'il faut faire, un certain nombre de gens se mettent tout de suite, sortent et griffent immédiatement en disant « Mais Monseigneur Williamson soutient Valtorta. » Je vous dirais, vous me diriez même, Monseigneur Lefebvre soutient Valtorta, ça ne change rien du tout mon raisonnement. On va essayer de remonter au principe. Donc, pour étudier un petit peu un sujet de ce genre, vous mettez votre cœur dans la poche, ne vous sors pas dessus, d'accord? Si vous si vous essayez de comprendre cette tête en utilisant votre cœur avant d'utiliser la cervelle, on ne peut rien faire. Donc, c'est très important de ne pas tomber dans le sentimentalisme. Parce qu'en face de nous, on a souvent des gens que j'ai rencontrés partout, surtout dans les pays de langue anglaise, où Valtorta est très très connu, à cause de Monseigneur Williamson. Souvent les gens disent « Ah, monsieur l'abbé, mais j'aime Valtorta. Oh. » C'est à peu près du même niveau théologique que des gens qui me disent « Monsieur l'abbé », qui me disaient avant « Monsieur l'abbé, j'ai vu les yeux bleus pervenches de Jean-Paul II, cet homme ne peut mentir. » Bon. Avec des raisonnements de ce genre, bon, plus que tirer une balle dans la tête. Hein. C'est complètement idiot. Donc on revient au principe. On ne s'occupe pas des sentiments, on revient au principe. Alors quels sont les principes? Concernant notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur a deux parties dans sa vie humaine. Une partie qu'on appelle une vie cachée, et une partie qui s'appelle une vie publique. Par définition, la vie cachée est privée, cachée. La vie publique est publique. La vie publique, comment on peut la connaître? Le seul moyen de connaître la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit de l'Église, c'est par les Saints Évangiles. Et puis, par le Nouveau Testament, on peut dire. Parce qu'il y a pas mal d'épîtres de Saint Paul qui parlent aussi de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu que sa vie privée, sa vie cachée, donc les 30 premières années, soit connue, sauf le tout début, c'est-à-dire la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et sauf le passage sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est retrouvé au temple de Jérusalem à 12 ans, c'est tout. On peut élaborer à partir des évangiles, on peut augmenter un peu ce que disent les évangiles à partir de ce que disent les pères de l'Église qui ont commenté les évangiles. Ça s'arrête à peu près là. Il ne faut pas chercher à aller plus loin. Si le bon Dieu n'a pas voulu que sa vie cachée soit connue, il y a des raisons. On ne les connaît peut-être pas, mais il y a des raisons. Donc il faut avoir le courage de ne pas chercher à avoir des renseignements sur des choses qui ne sont pas importantes pour nous, ou des choses que le bon Dieu n'a pas voulu que nous connaissions,
tout simplement pour des raisons qui sont les siennes. Donc il y a des tas de petits détails sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont expliqués dans Valtorta, dans D'Agreda, dans Emmerich, on va expliquer ça, bien, qui sont peut-être relativement, qui vont mettre un peu de baume sur le cœur, si vous voulez, mais là on rentre dans le sentimentalisme. N'oubliez pas qu'un des grands dangers pour la foi catholique aujourd'hui, ce qu'on appelle les tentations sous apparence de bien. J'ai parlé souvent. Il y a plusieurs tentations sous apparence de bien. Une de ces tentations sous apparence de bien, c'est justement l'apparitionnisme. On peut appeler aussi ça l'angélisme. Il y a des gens qui cherchent un peu un certain sentimentalisme dans la foi. Donc il faut se mettre une chose dans la tête, la foi n'a rien à voir avec le sentiment, rien. Bon. La foi et le cœur doivent donc travailler de façon séparée. Certes, on peut utiliser les points de la foi catholique, le dogme de la foi catholique, pour augmenter l'amour du bon Dieu, bien entendu. Mais en soi, la foi n'est pas quelque chose de sentimental. La foi ne travaille pas avec le cœur, la foi travaille avec l'intelligence, c'est pas pareil. Donc en matière d'apparition, l'Église catholique, donc encore une fois, dans le domaine de la vie privée de notre Seigneur Jésus-Christ les 30 premières années, à part ce qui est dans l'Évangile et ce qui a été donné par les pères de l'Église, eh bien, le bon Dieu n'a pas voulu qu'on connaisse ces choses-là, et c'est raison. Dans le Nouveau Testament, on peut connaître pas mal de choses concernant sa vie publique, donc les 3 années, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas en multipliant si vous voulez, les recherches dans ce domaine, pour essayer d'en savoir toujours un peu plus, qu'on va augmenter l'amour du bon Dieu. On a déjà tout avec les évangiles. Donc il ne faut pas chercher à mélanger l'humain et le divin. L'Église catholique a toujours une interprétation de l'évangile. N'oubliez pas que quand je reçois par exemple un non-catholique qui joue à la foi catholique, ou tout simplement à la fin des retraites, quand on fait la profession de foi, il dit dans la profession de foi qu'on s'engage à croire l'Écriture sainte, à interpréter l'Écriture sainte uniquement dans le sens qui a toujours été celui de l'Église pendant un siècle. Il ne faut pas chercher à en rajouter. Alors ça a toujours été un peu une tendance. Cette tendance, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça l'angélisme, une espèce de... en enrobe, si vous voulez, de sucre. Bon. L'angélisme, c'est une tentation sous apparence de bien, ou l'apparitionnisme. Bon, il y en a d'autres, donc j'ai déjà souvent parlé, entre autres par exemple, une certaine forme de libéralisme, de ralliement, on a déjà parlé de tout ça. Donc là, aujourd'hui, je voudrais essayer surtout de vous donner les principes pour juger ce genre de choses. C'est là où, plus que jamais, que ce travail, ce que Monseigneur Lefebvre va appeler le nez catholique. J'en ai souvent parlé parce que je crois que c'est important. Il faut que nous ayons un nez catholique. Lorsqu'on entend certaines choses, lorsqu'on voit certaines choses, lorsqu'on lit certains textes, eh bien, il faut pouvoir se dire tout de suite quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. J'arrive pas à savoir quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, attention, une autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que vous pouvez avoir un saint, même canonisé par l'Église, qui a écrit des erreurs. Bon. Prenez par exemple un cas très, très connu. Prenez le cas de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Pas n'importe qui, c'est le patron de tous les curés de France. Bon. Un géant de sainteté. Saint curé d'Ars, dans certains de ses catéchismes écrits, c'est les seuls qu'on ait mot à mot, parce que souvent c'était l'époque, c'était la coutume pour les prêtres d'écrire mot à mot tous leurs sermons. Dans certains des catéchismes qu'il a écrits, ils ne sont pas les catéchismes qu'il a prononcés, attention. Le prêtre, c'était la coutume de l'époque, le prêtre écrivait par cœur, écrivait tout son texte, mot à mot, et après l'apprenait par cœur. Saint curé d'Ars, ça fait ça, il a une mauvaise mémoire, donc il avait bien du mal, et puis dès qu'il montait en chair, il oubliait tout, et puis il prêchait quelque chose de complètement différent, qui était bien mieux que ce qu'il avait écrit. Donc les textes qu'on a, c'est les textes écrits. Et bien dans ces textes écrits, il y a beaucoup d'erreurs. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des erreurs qui sont des erreurs, qui ne sont pas des erreurs théologiques énormes, mais c'est des petites erreurs en général au niveau de la morale. Par exemple, Saint curé d'Ars va taxer de péché mortel ce qui n'est en fait pas péché mortel. D'accord ? Donc il peut y avoir des erreurs comme ça. Donc c'est pas parce que quelqu'un est canonisé que ça veut dire que tout ce qu'il a écrit est impeccable. Souvent on entend ça. Même si telle personne est sainte, canonisée par l'Église, donc tout ce que cette personne a dit est vrai. Je vous donner un exemple très pratique. Prenez le nombre de saints qui ont parlé de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a, ils sont légions.
Prenez le nombre de saints et de saintes qui, dans leurs textes privés ou publics, ont parlé du nombre de coups reçus par notre Seigneur Jésus-Christ pendant la passion de notre Seigneur. Ils sont aussi légion. Il n'y a pas deux saints qui donnent le même chiffre. C'est comme ça. Bon. Vous avez le droit d'utiliser le nombre de coups donnés selon tel saint ou tel docteur de l'Église. Il parle de tel de saints, par exemple Sainte Brigitte en parle, et d'autres grands saints, Saint Nicolas de Corbie, etc. D'autres saints ou saintes en ont parlé, mais c'est du domaine privé. Une interprétation. Bon, ça ne veut pas forcément dire, parce que cette personne est canonisée, que tout ce qu'elle dit est parole d'évangile. D'accord ? La seule personne qui est infaillible chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est le bon Dieu. Hein. Et le pape, quand dans son magistère ordinaire et extraordinaire, il parle etc. En dehors de ça, tout le monde peut faire des erreurs. Et une autre exception, c'est par exemple quand un saint est canonisé comme docteur de l'Église. Quand un saint est canonisé par docteur de l'Église, c'est sa doctrine qui est canonisée. Et même si un saint est canonisé comme docteur de l'Église, il peut très bien y avoir, dans des détails en général, certaines erreurs. Par exemple, prenez saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin aussi. Bon, prenez saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin va donner, en matière de physique, dans la somme théologique de saint Thomas, parfois des exemples physiques, sur par exemple des exemples d'astronomie et d'exemples sur la vie des animaux, qui prend comme exemple pour argumenter un point, et puis on sait que, en fait, maintenant on sait que, de fait, cet exemple qu'il donne n'est pas vrai. Ça enlève en rien la grandeur de la sainteté de saint Thomas d'Aquin, et rien au fait qu'il est toujours docteur de l'Église. Bon. Dans le domaine des apparitions, alors, encore une fois, il faut faire très attention à ne pas chercher à vouloir toujours connaître sentimentalement notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre Seigneur, donc il y a deux choses. Il y a son humanité, sa divinité. Son humanité, sa divinité sont complètement unies. Hein? Donc il y a deux natures en une seule personne. Donc on utilise l'humanité de notre Seigneur, qui est celle qu'on peut toucher avec les sens, en quelque sorte. On peut voir l'humanité de notre Seigneur. Par exemple, les apôtres ont vu l'humanité de notre Seigneur. Donc on utilise l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour monter à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ était visible, au moins par ceux qui ont le privilège ainsi de le voir pendant sa présence ici sur la terre, mais cette visibilité de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène à découvrir une divinité qui, elle, est cachée. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ voulait cacher sa divinité ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas être homme et voir Dieu, c'est impossible. Tous ceux qui ont vu Dieu, ou une toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ont pensé mourir. Regardez par exemple la panique des apôtres, quand on monte à bord, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, on voit simplement une petite effusion, toute petite effusion de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est transfiguré devant eux. Qu'est-ce qui se passe ? Ils tombent complètement abasourdis, complètement épouvantés, parce qu'ils ont vu, et ils n'ont presque rien vu. Et donc, c'est la foi qui doit nous guider, et pas les sentiments. Monseigneur le fait en matière d'apparition, je l'ai déjà dit souvent, nous donner deux règles, que personnellement je suis. À savoir, première règle, on suit uniquement les apparitions reconnues par l'Église. Deuxième règle, reconnue par l'Église avant 1958, c'est-à-dire avant la mort du pape Pie XII. En suivant ces deux règles, vous avez une protection. Bon. L'Église catholique, ça aussi, il faut bien comprendre tout ça avant de juger. Je vais essayer de vous donner les principes avant d'expliquer les termes de la lettre. L'Église catholique aussi, lorsqu'elle accepte une apparition, donne exclusivement une acceptation purement négative. Par exemple, quand l'Église reconnaît l'apparition de Fatima, ou l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, ou l'apparition de Lourdes, elle dit simplement, cette apparition est de Dieu, Notre-Dame ou notre Seigneur Jésus-Christ sont vraiment apparus dans telles occasions, vous pouvez librement croire cette apparition. Cette apparition est sans erreur. Mais ce n'est pas une acceptation positive, c'est-à-dire que l'Église n'oblige pas la personne, un catholique en particulier, à croire de foi divine révélée telle apparition de la Sainte Vierge Marie, même à Lourdes ou à Fatima, sauf dans un cas particulier. Sauf dans le cas très précis où l'apparition, ou l'histoire de l'apparition, passe dans le dogme de la foi catholique, devient infaillible. Par exemple, lorsque ça passe sur le missel romain, est-ce qu'il est possible, dans le missel romain, d'avoir une erreur ?
C'est impossible. Là, c'est vraiment un cas où l'infaillibilité de l'Église est engagée. C'est pour ça que l'Église catholique a toujours enseigné que la canonisation des saints était infaillible. Vous vous rendez compte, si un pape pouvait dire, ah ben moi, comprenez tel saint qui a été canonisé à 300 ou 400 ans, il ne me plaît pas beaucoup, alors on l'enlève et je remplace par quelqu'un d'autre. Alors celui-là qui était fêté tel jour de l'année, bon, on l'enlève et on met quelqu'un d'autre à la place. C'est impossible. Donc un pape n'a aucun pouvoir pour décanoniser quelqu'un qui a été canonisé avant. Bien entendu, à partir du moment où il est pape. Je ne parle pas des Ostrogoths qui s'amusent à canoniser d'autres Ostrogoths encore plus bêtes qu'eux. C'est pas de cela dont je parle. Mais lorsque, dans le missel romain, une apparition passe dans le missel romain, elle devient faillible. Exemple, Notre-Dame-des-Neiges. Je crois que c'est 6 août, non? Je crois que c'est au début du mois d'août. 6 août, Notre-Dame d'apparition. Notre-Dame-des-Neiges, une très belle apparition à Rome, en plein mois d'août, où Notre-Dame a fait un grand miracle pour expliquer l'endroit où elle voulait avoir une église bâtie à son honneur. Bon, c'est passé, il y a une fête de Notre-Dame-des-Neiges qui est dans l'église universelle, là, c'est infaillible. C'est pareil, par exemple, pour l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes est à l'église universelle, donc c'est infaillible, on est obligé d'y croire. Mais par exemple, Fatima, il n'y a pas de fête de Notre-Dame de Fatima dans l'église universelle. Elle n'est pas dans le missel. Oui, je pense qu'il faut faire attention à ces choses-là pour ne pas tomber justement dans le sentimentalisme. Mais c'est ce qu'on voit, moi c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, notamment dans les pays de langue anglaise, parce que j'étais pendant très longtemps près dans les pays de langue anglaise, où j'ai dû m'opposer plusieurs fois, et assez fermement, entre autres aux imbécilités aux erreurs graves de Maria Valtorta, et dans les pays de langue anglaise, où Monseigneur Williamson, et même au début l'abbé Williamson, avait une influence énorme. Encore une fois, je n'ai pas l'intention si vous voulez, de tirer dans le dos Monseigneur Williamson, c'est pas le but du tout de ma manœuvre. Monseigneur Williamson est un ami que je respecte, même si je suis plus du tout d'accord avec ce qu'il fait actuellement. C'est comme quelqu'un pour lequel j'ai du respect personnellement, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami personnel. Mais il est évident que si dans les milieux de tradition, Maria Valtorta est tellement connue, c'est à cause de lui. C'est à cause d'un autre prêtre, l'abbé Robinson, qui est un Australien, qui a énormément parlé de ça, beaucoup trop. Bon, Monseigneur Lefebvre donc nous demandait, pour toutes les apparitions d'après 58 et non reconnues par l'Église, de ne pas en parler en public. Malheureusement, son conseil n'a pas été suivi par tout le monde, et c'est bien dommage. Alors, face à ce danger, si vous voulez, ce danger de l'angélisme, ce danger du sentimentalisme, il faut s'appuyer sur la prière. Alors, quels sont il y a dans ce domaine de l'interprétation, si vous voulez, des apparitions, quels sont les dons du Saint-Esprit qui vont travailler là-dessus? C'est évidemment le don de piété. Le don de piété est le don qui va nous aider à prier. Mais ce qu'on oublie tout le temps, c'est que le don de piété est intrinsèquement lié avec un autre don qui est le don de science. Vous savez que les dons du Saint-Esprit sont liés 2 à 2. C'est comme ça qu'on peut les expliquer facilement. Par exemple, vous avez le don d'intelligence. L'intelligence qui est liée avec le don de sagesse. Le don de force qui est lié au don de conseil. Donc vous avez déjà 3 binômes, si vous voulez, piété, science, intelligence, sagesse, force et conseil. Il en manque un, la crainte de Dieu, qui lui est seul, est isolé. Mais cette isolation n'est qu'apparente, parce que le don de crainte de Dieu est en fait le début de la sagesse. D'accord? Donc oui, en fait, tous les dons, ces dons sont unis. Ils sont tellement unis qu'on ne peut pas avoir un don du Saint-Esprit sans avoir les 6. Donc dans un cas de canonisation, il suffit que l'avocat du diable puisse prouver que la personne canonisable manquait d'un don précis du Saint-Esprit, et immédiatement, le procès de canonisation est arrêté. Donc pourquoi la piété est-elle liée au don de science? Parce que la piété ne doit pas être, la vie de prière ne doit pas être séparée du dogme. Et donc la piété est protégée par les dons de science, c'est-à-dire qu'il faut prier, piété, avec l'esprit de l'Église, don de science. Donc pour éviter l'apparitionnisme, il faut avoir la connaissance de l'Évangile, donc la connaissance du catéchisme. Ça, c'est très important parce que dès que,
expliquer ces choses-là. J'ai eu des tas de problèmes de plusieurs endroits, surtout dans les pays de langue anglaise, où les gens, certaines personnes me disaient, plus ou moins gentiment, vous êtes contre les apparitions, donc vous êtes contre la Sainte Vierge Marie, donc vous n'aimez pas la Sainte Vierge Marie. Tout comme ça, quoi. En fait, c'est pas du tout que je sois contre les apparitions, mais je pense que l'Église nous demande d'être extrêmement prudente dans l'usage des apparitions. Et souvent, les gens me demandent, ça m'est arrivé très fréquemment, même en France, vous savez, qu'est-ce que vous pensez de telle apparition, non reconnue par l'Église? Très régulièrement, on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Garabandal? Et je réponds toujours la même chose, rien du tout. Rien du tout, parce que j'en sais rien. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma fonction en tant que prêtre, de déterminer si Garabandal est de Dieu ou pas de Dieu. J'en sais strictement rien, et je m'excuse peut-être de vous choquer si vous croyez à Garabandal, je m'en fiche complètement. Parce que ce n'est pas, pour moi, quelque chose de fondamental. La dévotion à la Sainte Vierge est quelque chose de fondamental. Mais, la question que je me pose souvent, c'est pourquoi, puisque vous avez toute une série d'apparitions qui sont reconnues par l'Église, pourquoi aller absolument chercher des apparitions non reconnues par l'Église? Ça, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé dans le milieu de la tradition, c'est qu'on a l'impression que les gens n'en ont jamais assez avec déjà ce que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Avec les grandes apparitions reconnues par l'Église, surtout en France, où on a plus que tout le monde, hein. On a tellement d'apparitions dans le monde qui ont été reconnues par l'Église. En France, vous avez Notre-Dame du Los, vous avez Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Rue du Bac. Vous avez des centaines d'apparitions qui ont été reconnues par l'Église. Certaines sont des apparitions locales très peu connues, mais qui ont été reconnues par l'Église. Il y a déjà énormément de choses. Avec les grandes autres apparitions mondiales, vous avez par exemple Notre-Dame de Fatima au Portugal, vous avez Notre-Dame de Guadeloupe, etc. Donc toutes ces grandes apparitions, vous avez déjà tout. Au lieu d'aller chercher le sûr, le certain, pourquoi vouloir s'embarquer dans des apparitions qui n'ont jamais été reconnues par l'Église et qui ont été, en plus, qui ont eu lieu dont on a entendu parler après 58. Je trouve ça très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est vraiment, à mon avis, jouer avec le feu. Alors les gens vont dire tout de suite, mais vous êtes contre le Garabandal. Mais non, je ne suis pas contre Garabandal. Alors vous êtes pour? Non, je suis ni pour ni contre. Est-ce que Garabandal est de Dieu? J'en sais strictement rien. Je n'ai pas l'autorité de déterminer si Garabandal est de Dieu ou non. Bon. Comme je n'ai aucune autorité pour déterminer si Garabandal est de Dieu ou non, je m'interdis donc dans ma vie publique, le prêtre est un homme public, donc il va prêcher en public, il a donné les conseils, donc il a donné les conseils de l'Église, je m'interdis donc absolument de parler de Garabandal dans mes sermons, dans mes conférences. Même si, de façon privée, je pouvais avoir une certitude morale de la valeur de Garabandal, je m'interdirais d'en parler. Bon. Et c'est pour moi extrêmement imprudent de la part d'un prêtre, et encore plus d'un évêque, de parler constamment d'apparitions qui n'ont pas été reconnues par l'Église avant la mort de Pie XII. Bon, il y a par exemple deux apparitions qui, à mon avis, dont on parle, dont les gens parlent beaucoup, beaucoup trop même. La première, c'est l'apparition de Garabandal, la deuxième, c'est l'apparition de Notre-Dame d'Akita au Japon. Bon, qui est assez peu connue ici. Moi, j'étais dans les pays d'Extrême-Orient pendant longtemps. C'était très connu, surtout en Nouvelle-Zélande et en Australie. On me posait souvent cette question. Qu'en est-il en train de l'Akita? J'en sais strictement rien. Ça fait partie de ces apparitions ou non reconnues par l'Église, ou en tout cas non reconnues par l'Église avant 1958. Attention, je ne dis pas, ça c'est important à comprendre aussi, je ne dis pas que toutes les apparitions d'après 58 sont fausses, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous sommes actuellement orphelins d'autorité. Étant orphelins d'autorité, nous n'avons plus le moyen, si vous voulez, d'être certains d'une apparition. Alors si François ou Jean-Paul II me sortent demain que Notre-Dame d'Akita est de Dieu, ça me fait ni chaud ni froid. C'est le boucher qui me disait la même chose. Pour moi, ça me donnerait pas plus de certitude sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est très important. Et là, je maintiens ce que je dis, parce que ça me semble assez grave. Les prêtres qui, dans leur apostolat public, en tant qu'hommes publics, parlent trop souvent d'une apparition non reconnue par l'Église, c'est sur Notre-Dame d'Akita, c'est Garabandal ou c'est San Damiano par exemple en France surtout,
à mon avis, ils vont beaucoup trop loin, ils dépassent leur rôle. Ils n'ont pas le droit de faire ça, parce que beaucoup de gens se disent, par exemple, Gain Vandal est de Dieu. La preuve, Monseigneur Williamson en parle constamment. C'est absolument pas une preuve. Sur le plan apologétique, ça vaut rien. C'est pas parce qu'un homme, même un prêtre, même un évêque, même un bon prêtre, même un bon évêque, parle constamment d'une apparition, que ça veut dire que c'est l'apparition de Dieu. C'est pour ça qu'il faut, Monseigneur Lefebvre nous l'expliquait très souvent, il nous disait, le prêtre doit en quelque sorte se cacher derrière l'Église. Le prêtre ne doit pas avoir d'opinion particulière sur le dogme. Ça nous arrive tout le temps d'avoir ces questions stupides qu'on nous pose. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Eucharistie? Si j'en pense, puisque les catéchistes catholiques en pensent, parlez, rien de plus. Vous n'avez pas d'opinion personnelle? Non, aucune. Alors, vous acceptez bêtement ce que vous dit le catéchisme? Oui. Et vous ne comprenez pas? Ça m'est complètement égal. Le bon Dieu ne m'a pas demandé de comprendre, il m'a demandé de croire. Allez, prêchez, baptisez. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, j'ai le droit et le devoir, en tant que prêtre, d'étudier pour pouvoir asseoir mon jugement de foi sur des preuves, sur des raisons dogmatiques, c'est sûr, donc je dois étudier. C'est pour ça que le don de science, à mon avis, est un des dons les plus importants aujourd'hui. Avoir le don de science pour apprendre son catéchisme, connaître son catéchisme, faire aimer son catéchisme, ce qui n'est pas évident du tout avec les enfants. Parce que le devoir des parents, c'est pas seulement de connaître un catéchisme, c'est de s'arranger pour que leurs enfants connaissent ce catéchisme et l'aiment. Et c'est rare d'avoir des enfants qui aiment le catéchisme. Alors, bien sûr que si les parents ont réussi à faire aimer le catéchisme à leurs enfants, ils ont bien fait leur travail. Et là, ils ont déjà bien rempli leurs obligations de marier. Vous voyez, tout ça, je pense que c'est important d'essayer de revenir au principe. On n'est pas là pour utiliser, on ne défend pas sa foi avec son cœur, on défend sa foi avec l'intelligence. C'est pour ça que la science de la défense de la foi, comment s'appelle-t-elle? L'apologétique. Qu'est-ce que c'est que l'apologétique? C'est de prouver rationnellement que la foi peut être crue. C'est ça l'apologétique. L'apologétique, c'est l'usage de la raison. On n'utilise pas son cœur dans l'apologétique. Ah, moi je crois que notre Seigneur Vierge Marie est la Mère de Dieu parce que vous comprenez, elle a des yeux bleus magnifiques. Ah, d'accord, mais enfin, dogmatiquement, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Vous voyez, et beaucoup de gens peuvent arriver à dire des bêtises énormes qui vont friser l'hérésie, voire même tomber dans l'hérésie, parce que justement, ils utilisent leur cœur avant d'utiliser leur intelligence. Je vous donne un exemple précis, parce que j'ai eu plusieurs fois ce problème aux États-Unis, je ne l'ai pas eu ailleurs, mais aux États-Unis, oui, avec des gens qui étaient révoltés quand je prononçais une phrase, que j'ai prononcée très souvent, parce que c'est la foi catholique qui l'enseigne, que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Vierge Marie, était de race juive. Il y avait des gens qui... presque, ils bondissaient dans l'église, des gens de la tradition. Tradition, mais monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas dire ça, venez me voir après, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous avez vu? C'est une hérésie, ce que j'ai dit. Vous avez dit que notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Vierge Marie sont de race juive. Ben, évidemment, c'est de foi catholique. Dans toutes lettres dans l'évangile, ils sont de la race de David, humainement parlant. Alors, j'ai une dame que je sais très bien à Richfield, mais monsieur l'abbé, la Seigneur Vierge Marie était blonde aux yeux bleus. Bon, moi je veux bien, hein, mais c'est possible qu'elle ait été blonde aux yeux bleus, j'en sais strictement rien. Je constate simplement qu'à chaque fois qu'elle apparaît avec des traits différents dans certains cas. Par exemple, quand elle est apparue à Notre-Dame de Guadeloupe, elle n'était pas blonde aux yeux bleus, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et pourtant, c'est une apparition reconnue par l'Église largement avant Pie XII. D'accord? Donc, à mon avis, ça vaut rien du tout, ce genre de raisonnement-là. Et c'est beaucoup trop fréquent chez nos fidèles. Alors, une autre chose que j'avais vue, qui est extrêmement dangereuse au niveau de la science, c'est que beaucoup de gens, évidemment, trouvent une espèce à cause de leur sentimentalisme, ont cherché à avoir des sentiments. Les Américains appellent ça les feelings. Il faut, I have to feel it. Voilà. Voilà. Il faut que je le ressente. Bon. C'est totalement idiot. C'est comme les gens qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai communié aujourd'hui, ça je sais pas combien de fois, j'ai communié aujourd'hui, monsieur l'abbé, j'ai senti les anges chanter dans mon cœur, c'était magnifique. Très bien, très bien, très bien. Puis le lendemain, ils vont communier, et ces mêmes personnes viennent me voir, vous savez, j'ai rien senti. J'ai rien senti, donc notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas dans l'hostie aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est des gens qui sont des catholiques tradition qui nous sortent des bêtises pareilles.
Il dit, mais c'est le même ciboire que j'utilisais hier. Ah, mais j'ai rien senti. Ben, vous n'êtes pas obligé de sentir. La foi n'a rien à voir avec le sentiment. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent substantiellement avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le Saint-Sacrement. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, tout ça. Bon, de temps en temps, le bon Dieu veut vous donner un petit peu de sucre, très bien. Le lendemain, il va vous donner du poivre ou du sel, c'est très bien aussi. D'accord? Donc, je crois que c'est très important, vous voyez, dans tous ces domaines d'apparition, de faire bien attention où on met les pieds. Hein? Alors, qu'est-ce qui est très dangereux derrière tout ça? D'ailleurs, tout ça ne plaît pas beaucoup à certaines personnes quand j'explique ça comme ça, mais c'est pourtant exactement ce que je pense. Derrière ce sentimentalisme à propos d'apparition non reconnu par l'Église, il y a en fait quelque chose de beaucoup plus grave que j'appelle le libre examen. C'est du protestantisme pur et simple. C'est-à-dire que chacun se donne le droit d'interpréter à sa guise des apparitions privées parce que ça lui plaît. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je dirais, même si de façon privée, vous pourriez croire de façon privée, parce que vous avez des raisons graves de penser que telle apparition privée non reconnue par l'Église, qui a eu lieu après 1958, du pape Pie XII, est vraiment de Dieu, vous croyez en tout votre cœur, très bien, vous avez le droit. Mais en tant que personne publique, vous n'avez pas le droit d'en parler. Moi, ça m'a beaucoup frappé chez Monseigneur Lefebvre, qui justement n'en parlait jamais. Monseigneur Lefebvre ne nous a parlé, par exemple, de Notre-Dame d'Aquita, ou de Garabandal, ou même de San Damiano. Pourtant, il y est allé. Il est allé plusieurs fois à San Damiano. Bon. Il semble qu'il y croyait, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a tellement de trucs bizarres à San Damiano que c'est difficile à savoir. Bon, il semble que la Sainte Vierge Marie aurait embrassé le mystère de Novusurdo. Alors, bon, ça suffit à classer verticalement ce problème. Hein, bon, mais, vous voyez, je pense que c'est très important. Évitons le libre examen. On n'est pas libre dans l'Église catholique de penser ce qu'on veut en suivant notre cœur sur toute une série de choses qui sont des domaines de foi. Donc, on a le droit d'utiliser les apparitions reconnues par l'Église comme un bâton pour les aider à marcher. J'ai eu même des problèmes avec des apparitions. Une apparition qui est reconnue par l'Église, à laquelle je crois de tout mon cœur, qui est Notre-Dame, l'apparition de Fatima, au Portugal, en 1917. Mais j'ai eu une fois des problèmes assez poussés avec un très bon prêtre que j'aimais beaucoup, qui était avec moi, mais qui en parlait tout le temps. Tout le temps. Il ne parlait plus que de ça. Alors j'ai demandé de faire un cours de catéchisme sur la Sainte Trinité aux enfants du catéchisme. Il allait me parler 5 minutes de la Sainte Trinité aux enfants, et puis 55 minutes sur Notre-Dame de Fatima. Vous voyez? Et ça finit par devenir déséquilibré. C'est là où tous les dons du Saint-Esprit vont intervenir, surtout le don de sagesse. Le don de sagesse est plus important que les dons du Saint-Esprit. C'est la sagesse par rapport au don du Saint-Esprit agit un peu comme la prudence par rapport aux vertus morales. De même que la prudence est le cocher des vertus, dit saint Thomas d'Aquin, de même la sagesse va gouverner les autres dons. Le don de sagesse va gouverner les dons des autres dons du Saint-Esprit. D'accord? Alors, là j'ai pris 3 exemples, Maria Valtorta, Maria d'Agreda et Catherine Emmerich. Bon. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. J'ai pris ces 3 exemples parce qu'ils sont extrêmement connus, surtout dans les pays de langue anglaise. Donc moi j'ai vu pas mal de fidèles, notamment aux États-Unis, j'en avais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui lisaient par exemple les apparitions de Maria Valtorta sont publiées en langue anglaise, je crois, en 12 volumes. Eh bien, ils en lisaient un par mois, pardon. Tous les mois, ils lisaient un volume de Maria Valtorta. Ils lisaient que ça. Tous les mois, un volume. Quand ils arrivaient au bout du dernier volume, ils recommençaient. Ils lisaient plus que ça. Ils disaient, monsieur l'abbé, ça me suffit pour étayer ma foi. Moi, j'imagine notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois notre Seigneur Jésus-Christ qui joue avec les enfants de son âge. Et ça me suffit. Quand je lui dis, mais madame, vous ne connaissez même plus votre catéchisme. Est-ce que vous pourriez ce mois-ci me faire plaisir, arrêter d'étudier Maria Valtorta, vous allez prendre le catéchisme du Concile de Trente, vous allez lire le catéchisme du Concile de Trente. J'ai pas le temps, Maria Valtorta, ça passe avant. Et on me sortait, monsieur l'abbé, Maria Valtorta, c'est plus important que le catéchisme. Alors quand des fidèles de la tradition vous sortent des âneries pareilles, c'est les conséquences graves. Parce que le catéchisme du Concile de Trente, c'est infaillible, n'en déplaise aux finéistes.
le catéchisme du Concile de Trente est infaillible. C'est du magistère ordinaire, ou extraordinaire, les deux d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est plutôt ordinaire. Extraordinaire. C'est un peu les deux, je crois. À la fois ordinaire, à la fois extraordinaire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est couvert par l'infaillibilité pontificale. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est infaillible. Donc, la nourriture du catholique ne consiste pas en une apparition privée, même reconnue par l'Église. La nourriture du catholique, c'est la Sainte Écriture, les pères de l'Église et le magistère infaillible des papes. D'accord? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde. Vous connaissez cette citation, donc c'est en page de la lettre numéro 60, donc je vais maintenant commencer un petit peu à expliquer. En bas de la colonne de gauche, voilà la citation. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges jusqu'à induire en erreur, s'ils se pouvaient, les élus eux-mêmes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis nous a prévenu, plus exactement, nous a averti que le démon, étant le singe de Dieu, pouvait nous rouler même dans ces domaines-là. Il y a plusieurs exemples historiques, là j'en donne un ou deux. Il est bon de rappeler que Sainte Catherine de Bologne, donc une sainte, canalisée par l'Église, dont la canonisation est infaillible, a été trompée pendant 5 ans par de fausses visions révélations du démon qui lui apparaissait comme un homme crucifié. Et on peut donner d'autres exemples. Par exemple, après les apparitions de Lourdes, en 1858, il y a eu des tas de fausses apparitions dans la région de Ségus, près de Lourdes, de jeunes filles qui se prétendaient investies de missions sacrées avec des apparitions bizarroïdes. D'accord ? C'est pour ça qu'il est très très important de ne pas séparer le don de piété du don de science. Et je pense que ceux qui tombent dans l'angélisme, dans le sentimentalisme, sont précisément les catholiques qui veulent séparer les deux. Ils veulent bien du don de piété, parce qu'ils aiment bien prier, mais ils ne veulent pas du don de science pour étayer la piété. La piété, si vous voulez, quand on prie d'abord avec sa foi. C'est la foi qui nous fait prier. Mais la prière, c'est aussi le cœur qui travaille, bien sûr. Seulement, le cœur travaille avec la protection de l'intelligence. Donc, en quelque sorte, la prière, c'est le train qui avance. La foi, ce sont les rails sur lesquels qui vont guider le train. D'accord? Et donc, il n'y a plus de rails, il n'y a plus de train. Le train ne peut pas rouler sans rails. Donc, les rails sont à la science, ce que la locomotive ou le train est à la piété. Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, nous le disait, j'ai pris ici une fois une citation de Monseigneur Lefebvre, de 1986. Le Seigneur Lefebvre ne recommandait pas du tout ses livres. D'ailleurs, c'est très significatif qu'il a fallu attendre la mort de Monseigneur Lefebvre pour que c'est un prêtre de la fraternité commence à parler énormément, par exemple, de Maria Valtorta, parce qu'il savait très bien que Monseigneur Lefebvre était contre. Il représente, ou disait Monseigneur Lefebvre, notre Seigneur de manière trop concrète avec tous les détails de sa vie. Il peut être très dangereux de ne pas montrer assez le côté divin dans la vie de notre Seigneur, humanisant trop le mystère de la présence de Dieu parmi nous. Bon. Donc, il est évident qu'il faut prêcher sur les deux choses, la divinité et l'humanité. Les deux choses sont importantes. N'oubliez pas que l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont deux natures distinctes, mais unies en une seule personne. Donc, quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ d'une personne qui est en même temps la deuxième personne de la Sainte Trinité, en même temps vrai Dieu, en même temps vrai homme. Alors, tout est lié. Alors, est-ce qu'il faut parler plus de la divinité ou plus de l'humanité? Il faut parler des deux. Bon. Si on désincarnait notre Seigneur Jésus-Christ en ne parlant que de sa divinité, ce serait dangereux. Si on humanisait trop notre Seigneur Jésus-Christ à tel point qu'on oublie sa divinité, en parlant par exemple que de l'humanité, en oubliant la divinité, c'est extrêmement dangereux aussi. Donc il faut balancer les deux choses, équilibrer les deux choses. Je crois des choses importantes à comprendre. Alors, la situation est devenue tellement troublante dans la fraternité qu'un prêtre de la fraternité, l'abbé Herbach, qui était dans l'année après moi, il a commencé à mon année, puis il était ordonné en 78. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? En 80. J'étais ordonné en 79, il était ordonné un an après moi en 80. L'abbé Herbach a publié un livre qui s'appelle Des visions sur l'Évangile. Sur ces trois apparitions, Maria Valtorta, Maria d'Agreda, Catherine Emmerich, vraies ou fausses visions. Donc, sous le titre Des visions sur l'Évangile, avec une préface de Monseigneur Tissé de Malray, afin de mettre en garde les fidèles contre le danger des œuvres de ces trois visionnaires. Donc, page 2, en haut de la colonne de gauche. Alors, il faut faire extrêmement attention, parce que je vous ai dit que
c'est pas parce que quelqu'un était saint, canonisé par l'Église, véritablement, que ça veut dire que tout ce qu'il disait était parole d'Évangile. Mais l'inverse est également vrai, même si c'est très difficile à comprendre. Il est possible aussi, pour une fausse apparition, d'amener certains fidèles à la foi catholique. Je donne un exemple. Medjugorje. Medjugorje est une fausse apparition. Pour moi, c'est clair et net. Il suffit d'étudier un petit peu Medjugorje 5 minutes pour savoir que Medjugorje, qui est en Yougoslavie, est une fausse apparition avec des trucs absolument invraisemblables. C'est de l'écuménisme à outrance. La très sainte Vierge Marie aurait dit, d'après une des visionnaires qui s'appelait Vicky, autour des un jour, on ne peut plus les années, je ne vais pas vous dire là parce que j'ai oublié les dates. Elle disait, cite à la très sainte Vierge Marie, mon fils respecte toutes les religions. Bon, ça va, merci madame. On ferme, on rembarque, on n'a plus rien à voir, on passe. C'est fini, l'étude de l'apparition est terminée. On a mis la poubelle, c'est fini, terminé. Bon, sauf si on est moderniste, qu'on s'appelle François, en ce moment on fonce là-dessus. Mais j'ai connu, bien qu'étant absolument certain que Medjugorje est une fausse apparition, j'ai connu des gens qui ont été convertis à Medjugorje. Des gens qui vivaient, je connais une personne, qui vivaient en concubinage. Il n'est plus pas prié depuis des années, ils vivaient en concubinage le plus total, ils vivaient dans le péché, ils sont allés à Medjugorje pour accompagner des amis, et ils sont allés peut-être pas pour les bonnes raisons plus. Ils ont commencé à prier là-bas. Notre Seigneur Jésus qui a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là-bas, à Medjugorje, ils ont appris et découvert le chapelet, le rosaire. Ils ont appris à aimer le chapelet. Ils sont convertis à Medjugorje. Et après être revenus à Medjugorje, ils ont commencé du coup à étudier. Et puis ils se sont rendus compte des méfaits de Medjugorje, ils ont quitté l'apparition et ils ont continué la vraie tradition de l'Église. Mais le bon Dieu s'est servi d'une fausse apparition comme Medjugorje. C'est rare, mais c'est pour expliquer que le bon Dieu peut faire feu de tout bois. Et je donne souvent en exemple, quand je prêche l'exercice Saint-Ignace, des gens qui sont venus aux exercices Saint-Ignace pour des fausses raisons. Il y a des gens qui sont venus aux exercices Saint-Ignace pour se reposer pendant 5 jours. Il y a des gens qui viennent suivre les exercices Saint-Ignace pour profiter de la bonne cuisine de Marie-Jeanne pendant 5 jours. Bon, ils sont un peu maigrichons. Bon, alors on les envoie faire l'exercice Saint-Ignace parce que chez Marie-Jeanne, on est sûr qu'on prend au minimum 1 kilo à 5 jours. Bon, alors ils ont fait l'exercice Saint-Ignace. Bon, c'est pas des raisons très spirituelles, très surnaturelles. Bon, enfin, du moment qu'ils font les exercices, même s'ils viennent pour ces raisons-là, ça m'est complètement égal. L'important, c'est qu'ils s'y convertissent. À partir du moment où ils gardent le silence, ils suivent bien les conférences, ils font leur méditation le mieux possible, même s'ils sont venus pour pour prendre 1 kilo, eh bien, ils vont se convertir. Et ils vont à ce moment-là se rendre compte, bon, Marie-Jeanne, c'est bien, elle a bien pris 1 kilo, mais c'est pas ça le plus important. Alors, voyons un petit peu les choses. Alors, encore une fois, dans tout ce domaine-là, je m'abstiens de tout jugement personnel, donc j'ai pris les éléments historiques par rapport au magistère de l'Église, notamment dans le livre de l'abbé Herbach, parce que j'ai pas eu le temps de faire des vérifications. Bon, j'ai le droit de supposer que les éléments donnés par l'abbé Herbach sont vrais. En plus de ça, je vous l'ai dit, ça a été préfacé par Monseigneur Petit-Marais, qui ne serait pas permis de préfacer quand même un livre sans avoir quand même vérifié que ce qui était dedans était à peu près correct. Donc, le premier livre, c'est la cité mystique de Dieu. Alors, je vous dis tout de suite que je ne mets pas du tout au même niveau Maria Valtorta, Maria d'Agreda, Anne-Catherine Emmerich. Bon. Il y a une sainteté de vie évidente chez Maria d'Agreda, on va en parler. Une sainteté de vie, à mon avis, aussi évidente chez Catherine Emmerich. Et une absence de sainteté totale chez Maria Valtorta. Maria Valtorta était à moitié folle. D'accord ? Donc, rappelez-vous ce que j'ai expliqué. Je ne nie pas que je crois que Anne-Catherine ou Catherine Emmerich ? Anne-Catherine Emmerich, je crois qu'elle est bien heureuse. Bien heureuse, non, c'est ça. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Vénérable. Je crois qu'elle est vénérable, c'est ça. Vénérable, pardon, Voilà, pas et je vénérable. crois que Catherine Emmerich et que Maria d'Agreda est aussi Pareil, je crois. vénérable, je crois. Je sais pas. Bon, elles ne sont pas canonisées, ça, c'est sûr. Mais il y a certainement, je ne nie pas en tout cas, d'ailleurs je vais expliquer avec les détails qui vont être expliqués maintenant, qu'il y avait une sainteté de vie véritable chez Marie d'Agreda et Anne-Catherine Emmerich. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas chez Maria Valtorta. Alors, prenons le premier exemple, donc l'œuvre de Marie d'Agreda.
c'est assez ancien, puisque ça date du XVIIe siècle. Son œuvre, en français au moins, c'est La Cité mystique de Dieu. Bon, elle était la supérieure, donc vous avez ça en page 2. Je vous lis rapidement les points là. Elle était la supérieure du couvent de l'Immaculée Conception d'Agreda. Agreda, c'est en Espagne, où elle mourut en 1665. Son livre, achevé en 1660, ne fut publié qu'après sa mort en 1670. Plus tard, son procès de béatification fut introduit en cour de Rome. Bon, on verra après que ça a été arrêté, mais le simple fait que son procès de béatification ait été introduit, ça montre quand même qu'elle avait une certaine réputation de sainteté. Bon. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre, parce que beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre les condamnations d'un livre par l'Église. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Lorsqu'un livre, imaginez un livre écrit par l'abbé Laffitte, bon, et l'Église lit ce livre, en principe c'est comme ça que c'était fait auparavant, j'ai écrit un livre sur sujet X ou Y, regardons la foi et les mœurs. Bon, j'envoie ce livre, à l'époque, je fais éditer ce livre. En principe, si c'est un livre sur la foi et les mœurs, je devrais avoir l'imprimatur du diocèse, au moins du diocèse. Et puis des gens qui éditent le livre est envoyé à la congrégation de l'Index, et les consulteurs de l'Index étudient le livre et découvrent dans le livre qu'il y a une erreur théologique. Bon. Et donc, l'abbé Laffitte va passer à l'Index, sur le catalogue de l'Index, avec le titre de ce livre, en disant « Erreur théologique ». Le livre est à l'index jusqu'à ce que la correction soit opérée. D'accord ? Bon. Les gens modernes sont furieux quand ils voient des choses comme ça, en disant, mais est-ce que la Cour de Rome a convoqué M. Abbé Laffitte pour discuter avec lui de son erreur théologique? Réponse, non. Parce que la Cour de Rome s'en fiche complètement. Elle ne s'occupe pas des intentions de l'abbé Laffitte. Elle s'occupe du livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un livre qu'on étudie. À la page 3 de ce livre, je prends un exemple des choses qui arrivent de temps en temps dans le livre des éditions Saint-Rémy. Imaginez une coquille à la page 3 de tel livre des éditions Saint-Rémy. Bon, eh bien, il y a une coquille là, bon, il y a une erreur typographique à cet endroit. C'est tout. Bon, on demande à ce que cette coquille soit corrigée. On ne cherche pas à savoir la raison pour laquelle, qui a fait la coquille, la raison pour laquelle la coquille a été passée à cet endroit, etc. On s'en fiche complètement. Bon, M. Saguier va pouvoir dire, c'est la faute de ma secrétaire qui a fait son boulot, qui a mal vérifié le texte. C'est possible. Mais quand un livre est condamné, c'est le livre qui est condamné. D'accord? Oui. Il peut y avoir une erreur qui peut être corrigée. Bien sûr, mais c'est justement ce que je viens d'expliquer. C'est que il y a beaucoup de textes. Je prends un très grand auteur pour lequel j'ai un respect énorme, un très grand auteur catholique qui s'appelle Monseigneur Gaume, Monseigneur Ségur qui est un livre. Monseigneur Ségur. Bon, il est aussi grand que Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume, Monseigneur Ségur, Monseigneur de la Suisse sont des grands écrivains du 19e et début 20e. C'est des géants d'écriture. Ils ont énormément écrit, ils ont fait énormément de bien. Dans un des livres de Monseigneur Ségur, il y a une erreur comme ça, j'oublie laquelle. Bon, il y a eu sur la grâce, c'est ça. Il y a eu une erreur théologique. Donc Monseigneur Ségur était un ami personnel en plus du pape Pie IX. Son livre a été étudié par un certain nombre de gens, envoyé à la congrégation de l'Index, et effectivement il y avait une erreur. Bon, eh ben, le livre s'est fait condamner, était retiré de la vente en disant jusqu'à la correction. Bon, évidemment, Monseigneur Ségur a tout su lui, ah bah oui, effectivement, je me suis trompé, j'ai fait une faute à cet endroit, je reconnais, je corrige, et le livre a été immédiatement remis à la vente. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand la congrégation de l'Index étudie un livre, le livre en soi indépendamment de l'auteur. Bon. L'auteur peut être un saint, peut être canonisé par l'Église, peut être n'importe quoi. À partir du moment où il y a une erreur objective dans le livre, on en tient compte. On corrige l'erreur. Bon, oui. C'est une correction dans le livre, mais ce n'est pas une condamnation de la personne. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, parce que ça, c'est très important, parce que même dans la tradition, j'ai entendu ça. Et comment se fait-il que le livre ait été condamné sans que la personne ait été entendue? Mais parce que c'est le livre qu'on juge. Bon, il y a quelques exceptions pour des auteurs qui sont entièrement condamnés. Par exemple, vous avez certains auteurs dans le catalogue de l'Index, par exemple Voltaire, tous les livres de Voltaire sont condamnés, je crois, tous. Oh, c'est tout, regarde, c'est la personne elle-même qui est condamnée, parce que tous ces bouquins sont condamnés. Mais, encore une fois, il faut faire abstraction
si vous voulez, d'un jugement sentimental. Bon. Donc, voilà, donc, ça c'est les textes que j'ai pris dans le livre de l'abbé Herbach. La cité mystique de Dieu fut condamnée le 26 juin 1681, donc, 15 ans, 16 ans après sa mort, par le bienheureux pape Innocent XI. Cette condamnation fut ratifiée et publiée par le Saint-Office le 4 août 1780. Encore une fois, attention, c'est pas Marie d'Agreda qui est condamnée, c'est le livre. Bon, toutes les parties du livre sont interdites et condamnées. Il n'est pas permis de posséder ou d'imprimer ce livre. Alors, il y a un élément historique ici qui va intervenir. À cause de la forte pression, de l'influence de Maria d'Agreda, qui était une personne canonisable, très connue en Espagne, à cause de la forte pression exercée par les rois et les franciscains espagnols, le décret de condamnation fut suspendu, mais seulement pour l'Espagne. Et le livre fut ainsi retiré de l'index, bien qu'il fût toujours interdit ailleurs. Le 12 mars 1771, le pape Clément XIV ordonna qu'un arrêt perpétuel soit gardé concernant la cause de béatification de Maria d'Agreda, arrêtant de son livre. Bon, encore une fois, on sépare la personne du livre. Alors, ici je vous donne quelques exemples. Bon, j'ai choisi certains exemples, il y en a beaucoup plus, hein, mais j'ai pris certains exemples qui sont à mon avis les plus clairs. Encore une fois, sur les exemples, vous verrez que les exemples sont parfois un peu gros, mais ce n'est pas la personne qui est condamnée, c'est une erreur du texte. Donc il faut en tenir compte. Donc en bas de la page 2, la colonne de gauche, ce livre a Dieu pour auteur. Ça c'est Maria d'Agreda qui parle. Ce livre a Dieu pour auteur, tout y est divin, révélé par Dieu. Ça c'est inacceptable en tant qu'écrit comme ça. Pourquoi? Parce que le seul livre qui a Dieu pour auteur, c'est la Sainte Bible. D'accord? Il a obtenu l'approbation solennelle des trois personnes de la Sainte Trinité. Bon, peut-être qu'elle a dit ça de façon pour donner une image, mais telle qu'elle, je dirais matériellement parlant, c'est pas acceptable. D'accord? Bon, une deuxième chose, ça j'ai entendu aussi d'autres personnes, c'est que Maria d'Agreda suivait les principes philosophiques de Duns Scotus, qui était franciscain, je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça. ça. Donc, principes philosophiques de Duns Scotus, sur les raisons du mystère de l'incarnation. Alors attention, les principes philosophiques de Duns Scotus ne sont pas tous condamnés par l'Église. Hein, donc ce sont des opinions théologiques. Hein. Là je connais mal ça. La dispute, Sur l'incarnation. Sur l'incarnation, s'il existait le péché de voilà, c'est ça. Thomas, voilà. Donc c'est du domaine. Et voilà. même sur le péché. D'accord. Donc c'est du domaine, si vous voulez, du domaine qui est encore libre en quelque sorte, mais cependant, l'Église ayant un amour de prédilection pour saint Thomas d'Aquin n'a pas estimé dangereux qu'un livre qui suit les idées théologiques de Duns Scotus, aux philosophies de Duns Scotus, contre les idées de saint Thomas d'Aquin, soit publié. Donc, elle suit les philosophies de Duns Scotus sur les raisons du mystère de l'incarnation qui s'opposent à l'opinion de saint Thomas d'Aquin. Hein. Alors là, c'est un extrait de son livre. « Quiconque ne croit pas à ce qui est écrit dans mon livre déplaira profondément non à la personne qui l'a écrit comme un pur instrument, mais à la très sainte Vierge Marie elle-même. » Bon, ben, évidemment, il y a des façons de dire certaines choses qui n'est pas acceptable. Bon, d'autres exemples. J'ai pris encore les exemples les plus importants que j'ai trouvés dans le livre. Maria d'Agreda prétend que le corps et l'âme de Notre-Dame ont été portés au paradis juste après sa naissance par une troupe d'anges pour être accueillis par Dieu le Père. Ça, j'ai entendu, pas simplement de cette apparition-là, mais d'autres apparitions aussi. Hein. L'Église catholique enseigne que les portes du ciel étaient fermées. Donc, personne n'a pu y rentrer avant la réouverture des portes du ciel par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Hein. Bon, vous pouvez lire, j'ai pas le temps de tout expliquer parce que sinon je vais vous garder trop longtemps. Autre exemple, Maria d'Agreda écrit que notre Seigneur a demandé de pouvoir mourir aussi pour les réprouvés, c'est-à-dire pour ceux qui sont morts ou vont mourir en état de péché mortel. Bon, on peut éventuellement comprendre cette phrase de façon catholique, mais elle est quand même dangereuse. Pourquoi? Parce que de volonté conséquente, on dit en dessin, notre Seigneur a une volonté antécédente et une volonté en conséquente. Donc, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Donc, peut-on dire que de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour les réprouvés? Oui, dans un sens très précis. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour sauver tous les hommes. Son intention était de sauver tous les hommes. Il souhaite que tous les hommes aillent au ciel, y compris ceux qui, en fait, se sont damnés. Il aurait souhaité qu'ils aillent au ciel. De volonté conséquente,
de volonté conséquente, notre Seigneur Jésus-Christ n'est mort que pour ceux qui étaient unis à lui par la charité. C'est une question, parfois des choses qui sont vraies théologiquement, mais qui doivent être expliquées avec certaines précisions. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle le livre La Cité mystique de Dieu a été mis à l'index. Deuxième exemple, le livre des visions d'Anne-Catherine Emmerich. Alors, là, c'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, Anne-Catherine Emmerich, donc elle est née, c'est page 3, donc dans cette lettre numéro 60. Anne-Catherine Emmerich est née en 1774 en Allemagne, elle était sœur de Saint-Augustin. Elle eut des nombreuses visions et reçut les stigmates de la Passion du Christ en 1812. Et historiquement parlant, ces stigmates sont réels. Ce n'est pas une fausse stigmatisée. D'accord ? Donc elle fut une vraie mystique qui reçut des dieux des grâces très spéciales. Alors, le problème est le suivant. Le livre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le livre des visions d'Anne-Catherine Emmerich, en fait, n'a pas été écrit par elle, mais a été écrit par son secrétaire. Son secrétaire qui a écrit, il a assisté à de nombreuses visions ou élocutions d'Anne-Catherine Emmerich, et donc il a pris des notes, et ensuite, 2 ans après la mort d'Anne-Catherine Emmerich, sans avoir demandé du vivant d'Anne-Catherine Emmerich son autorisation, il a publié un livre. Bon. Donc, les gens ont trop tendance à dire que le livre est d'Anne-Catherine Emmerich. Le livre n'est pas d'Anne-Catherine Emmerich. Bon. Vous avez le droit, de façon privée, d'utiliser un livre de ce genre pour vous aider pour votre dévotion. On dit, je pense que c'est vrai, que pour le film sur la Passion, Mel Gibson s'est fait aider par le père de Somerville, qui était un prêtre canadien, un traditionnaliste, et il a beaucoup consulté, surtout Anne-Catherine Emmerich. Bon, ben, ça ne me gêne pas. Je dirais un metteur en scène qui veut faire un film sur la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand même pas très facile à faire. Tout pour un catholique, il faut quand même respecter quand même certaines règles, et sûr pas dire trop de bêtises. Donc il a lu un peu tous les livres qui ont été écrits sur le sujet. C'est certain que dans des choses comme ça peut donner des idées pour un montage, pour une scène ou deux. C'est très bien. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Brentano, donc, qui a écrit ce livre 2 ans après la mort de Anne-Catherine Emmerich, n'avait jamais reçu d'elle la mission de transcrire ses écrits, par écrit ses visions. Alors, là, il y a aussi l'influence de Don Guéranger, parce que Don Guéranger, ça c'est une des faiblesses de Don Guéranger. Don Guéranger est un très, très grand auteur. C'est un auteur en matière historique surtout. En matière spirituelle, il est extrêmement, extrêmement ferme, extrêmement sûr. Cependant, Don Guéranger avait une faiblesse. Don Guéranger n'était pas thomiste. Là encore, il suivait les idées, je crois que c'était les idées de Dan Scott. Et il y a toute une histoire, lorsque le père Emmanuel, du Ménil-Saint-Loup, avait pensé rentrer à Solesmes. Donc il est rentré comme postulant à Solesmes. Il en est sorti justement à cause d'une controverse très forte qu'il avait eue avec le père Abbé, le père de Don Guéranger, parce que Don Guéranger n'était pas thomiste. Bon. Est-ce que c'est un péché de ne pas être thomiste? Non. Parce que dans une série de points, on a le droit d'avoir certains, dans les domaines libres, on a le droit d'avoir une opinion. Par exemple, vous avez le droit d'expliquer la grâce en suivant, par exemple, saint Thomas d'Aquin, mais vous pouvez aussi expliquer la grâce en suivant d'autres auteurs qui sont reconnus par l'Église. Bon. Donc, le Don Guéranger, grand abbé de Solesmes, suivait Anne-Catherine Emmerich car il éprouvait les thèses de Don Scott. Alors, là, il y a déjà des choses, certainement des choses très belles dans le livre d'Anne-Catherine Emmerich que je n'ai pas lu. Hein. Mais enfin, il y a certainement des choses très intéressantes qui ont été écrites dans ce livre. Cependant, il y a des choses bizarres. Bon. Anne-Catherine Emmerich, c'est page 3 au milieu de la colonne de gauche. Anne-Catherine Emmerich vit des éléphants au paradis. Bon, ça, c'est pas tout à fait de foi. Alors, une autre erreur, là, qui est beaucoup plus grave, parce que ça, c'est de l'origénisme. Les âmes des enfants proviennent de leurs parents. C'est une partie de l'origénisme. Ça, c'est inadmissible. C'est qu'Origène est un grand docteur de l'Église. Il n'y a que 2 docteurs de l'Église. Oui, on peut dire docteurs de l'Église, oui. Des grands exégètes, donc des pères de l'Église, plus pas des docteurs, des pères de l'Église. Voilà. Il y a 2 pères de l'Église qui sont pères de l'Église qui n'ont pas été canonisés par l'Église. Il y a Tertullien et Origène.
Tertullien, parce qu'il est tombé dans une espèce de rigorisme avec la secte des donatistes. Et Origène, parce qu'il a fait c'est toute une série d'erreurs. Une de ces erreurs, c'est qu'il croyait à la préexistence des âmes. C'est qu'il croyait que Dieu, au début de l'histoire de l'humanité, avait créé toutes les âmes, et qu'ensuite, à chaque fois qu'il y a une personne nouvelle arrivée sur la terre, il prenait une des âmes qui était déjà créée. Bon, ce qui est faux. Hein, ce qui est faux. L'Église ne peut pas accepter ça. Et là, c'est un peu la même idée. Donc là, il y a des textes dans Catherine Emmerich. Encore une fois, je n'ai pas tout vérifié, mais enfin, je dois croire que l'abbé Herbach n'a pas publié ces choses-là sans preuve. Les âmes des enfants proviennent de leurs parents. Donc, alors d'autres choses que ça, je l'ai entendu, troisième point, c'est important parce que je l'ai entendu plusieurs fois d'autres personnes qui sont mis dans la tête que la naissance de la très sainte Vierge Marie était miraculeuse. C'est faux. C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est miraculeuse, pas la naissance de notre Sainte Vierge Marie. Voyez, c'est un peu comme les gens qui disent, par exemple, que Saint Joseph étant le père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph devait être aussi Immaculée Conception. Non, c'est faux. Hein? Donc, les gens qui disent que notre Seigneur Vierge Marie est d'une conception virginale, née d'une manière miraculeuse de Sainte Anne et de Saint Joachim, non, c'est pas acceptable. Autre chose, l'arche de l'Alliance, je passe sur certains points, je n'ai pas le temps de tout expliquer. L'arche de l'Alliance contenait le germe de l'humanité d'Adam, lequel fut transmis par les patriarches à Notre-Dame. Ceci est du pur gnosticisme. Ça, c'est repris par toute une série de faux théologiens, comme par exemple des théologiens gnostiques, j'ai oublié son nom, quelqu'un m'aide? Quels sont les théologiens, les philosophes? C'est Evola. René Guénon, l'équipe d'Evola, Guénon, tout ça. Voilà, Borella, tout ça. Toute cette équipe-là partent un peu de ça. C'est-à-dire que, en gros, c'est que le gnosticisme, c'est une erreur très compliquée, ça a des tentacules partout. Mais le gnosticisme, c'est une erreur qui consiste à dire que la révélation est incomplète. Et qu'il faut donc compléter ce qui manque à la révélation. Que Dieu a donc donné un complément de sa révélation plus tard. Et ça, c'est faux, parce que l'Église catholique enseigne que la révélation est close à la mort de Saint Jean. Et c'est repris par toute une série de bêtises, entre autres par les films à la noix de coco qui ont été faits avec le Da Vinci Code. Le code Da Vinci, tous ces trucs-là, c'est les mêmes idées. C'est-à-dire qu'une certaine connaissance a été réservée à d'autres personnes. Voyez, et là, on trouve déjà certaines de ces idées, non pas dans le Catherine Emmerich, mais dans le livre de Brentano. Le fils de la veuve de Naïm, ressuscité par notre Seigneur, n'était pas mort, mais simplement endormi. Vous voyez les conséquences. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ a fait un faux miracle. Bon. Les morts peuvent recevoir la grâce du baptême par les prières des vivants. C'est une erreur très fréquente chez les fidèles. J'ai eu des mailles à partir plusieurs fois avec des fidèles qui croyaient ces choses-là. Beaucoup de parents croient qu'ils peuvent avoir un baptême de désir pour leur enfant. C'est impossible. Beaucoup de parents, par exemple, des mamans qui ont perdu un enfant, par exemple, par une fausse couche, bon, c'est quelque chose de très douloureux, je vous mets en place. Ça ne doit pas être facile pour une mère de perdre un enfant comme ça. Une maman qui a une fausse couche, qui perd son enfant, par exemple, au bout de 2 mois de grossesse, eh bien, j'ai parfois des mamans qui viennent me voir en me disant « Monsieur l'abbé, ce qui me console, c'est que mon enfant est au ciel. » Bon, voyez, j'ai une dose de tête. Vous ne croyez pas, monsieur l'abbé? Non, madame, je ne crois pas, parce que l'Église enseigne que cet enfant est mort avec le péché originel et donc ne devait pas être au ciel. C'est impossible. Il est Olympe. Olympe, il a un bonheur philosophique, il ignore qu'il a été créé pour Dieu, donc ne souffre pas du manque de Dieu. Mais monsieur l'abbé, j'ai demandé le baptême de désir, mon mari et moi, on a prié pendant tout ce temps pour que l'enfant ait le baptême, et donc il avait un baptême de désir. Non madame, vous aviez le baptême de désir pour lui. Mais les parents peuvent avoir un baptême de désir pour l'enfant, c'est pas ça qui va donner le baptême à l'enfant. Le baptême de désir n'est possible que pour soi-même. Il faut avoir soi-même un baptême de désir. Vous me suivez bien? Et c'est important parce que ça, c'est des erreurs qu'on trouve. Alors une autre histoire, et ça on le retrouve aussi je pense aussi chez Maria Valtorta, que notre Seigneur Jésus-Christ fait un long voyage aux Indes avec les 3 rois mages ainsi qu'à l'île de Chypre et en Égypte. Bon, je dirais, est-ce que c'est contre la foi? Non, en tant que tel. Il est possible que notre Seigneur ait fait un long voyage aux Indes. Bon, je veux bien, c'est pas contre la foi dans le sens que on pourrait dire,
on pourrait penser, quelqu'un pourrait avoir une idée un peu saugrenue sur le sujet en disant que notre Seigneur Jésus-Christ est parti avec les rois mages pour aller visiter l'île de Chypre. Bon, moi je veux bien, mais enfin, c'est pas dans l'évangile. Donc, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, comme on n'en sait strictement rien, on ne va pas se baser sur une apparition privée pour dire des choses comme ça. En plus, ça contredit quand même la tradition de l'Église qui dit bien que notre Seigneur a eu une vie cachée. C'est comme des gens qui nous sortent, ça c'est très fréquent aussi, les fameux miracles de notre Seigneur Jésus-Christ avant Cana. Il y a toute une série d'apparitions, ça c'est dans les signes, pas dans les synoptiques, dans les je cherche le terme. Oui, je sais, Les faux évangiles. Hein? Apocryphe. Les apocryphes, les évangiles apocryphes, donc, qui n'ont pas été reconnus comme canoniques par l'Église. Et l'évangile de Thomas, l'évangile de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ raconte par exemple, dans un de ces entre guillemets évangiles, non reconnus par l'Église, que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était petit, avait fait un petit oiseau avec de la pâte à modeler, avec de l'argile, et puis qu'il avait soufflé sur l'oiseau, et que l'oiseau s'était envolé, d'un seul coup, pris miraculeusement vie, et s'était envolé. Bon, ça, c'est contre la foi catholique. Pourquoi? Parce qu'il est dit en toutes lettres dans le Saint-Évangile que à Cana de Galilée, ce fut le premier signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc son premier miracle, c'est Cana. Donc on n'a pas le droit d'enseigner, de croire que notre Seigneur aurait fait des miracles de façon privée avant le Cana de Galilée, c'est-à-dire avant le début de sa vie publique. Mais c'est mignon quand même. Ah, c'est très mignon. Bon, mais on va loin comme ça. Il y a une histoire aussi dans un des apocryphes de notre Seigneur qui baptise un lion. Bon, je ne sais plus quel apocryphe c'est celui-là. Bon, ben on va loin comme ça, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Bon, c'est peut-être très mignon, mais on n'a pas besoin de ça pour aimer notre Seigneur, c'est ce que je veux dire. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on s'écarte de ce que l'Église catholique a enseigné sur le sujet. On est très friands de... Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ils ont besoin de ça. Je me suis dit, j'ai besoin de ça pour sentir quelque chose, sinon... Mais non. Donc, le livre, pour cette raison, donc les visions retranscrites par Brentano, encore une fois, l'Église n'a jamais dit que c'est ce qu'enseignait Anne-Catherine Emmerich. C'est pour cela que l'Église ne met pas en cause la sainteté personnelle de Catherine Emmerich. Oui. Je voulais signaler à ce propos-là, Anne-Catherine Emmerich, il y a Monseigneur de Lassus, quand même, dans la mission posthume Sainte-Jeanne d'Arc, dans son épilogue. Oui. Il cite longuement, il donne plusieurs citations d'Anne-Catherine Emmerich, mais c'est sur les prophéties qu'elle a fait. Je suis sûr que les citations qui ici, elles sont impeccables. Elle a fait des prophéties sur la situation actuelle, la franc-maçonnerie qui démolit l'Église, et c'est absolument saisissant de lire par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit ce livre. De Brentano. Le livre de Brentano. Ah, c'est peut-être autre chose. C'est autre chose. Donc, il y a les deux. Anne-Catherine Emmerich est très connue dans nos milieux par ses prophéties qu'elle a fait sur la destruction de l'Église par la franc-maçonnerie. Ouais, ça c'est autre chose. C'est pas ça voilà, que je parle. je voulais dire ça parce qu'effectivement, le livre de Brentano, il y a des trucs absolument ahurissants. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, troisième exemple. Alors là, sur lequel il faut malheureusement un peu plus s'accrocher parce que s'appuyer, parce que sur lequel il faut un peu plus s'expliquer parce que malheureusement c'est très très connu dans les milieux anglais, langue anglaise, c'est Maria Valtorta. Alors Maria Valtorta c'est complètement différent. Maria Valtorta donc elle est née en Italie en 1897, page 3. Elle a écrit les 10 volumes du livre Le poème de l'homme-dieu de 1943 à 1947. Elle mourut en 1961 dans un état de maladie mentale déplorable. En bon français, ça veut dire qu'elle mourut folle. Bon. Maria Valtorta prétend avoir reçu des révélations privées de Dieu et ce fut son confesseur, le père Migliorini, italien je suppose avec un nom pareil, qui lui donna l'ordre de mettre par écrit ses prétendus messages célestes. Ce prêtre affirmait que le pape Pie XII lui aurait dit en février 1948, citation, « Publiez cette œuvre telle qu'elle est écrite, celui qui la lira comprendra. » On entend parler de tant de visions et de révélations, nous ne prétendons pas qu'elles soient toutes vraies, mais nous disons que certaines pourraient l'être. Bon. Le problème, c'est que ce prêtre n'a jamais pu donner la moindre preuve de ce qu'il disait. Bon. Donc il faudrait nous faire croire que quelqu'un d'aussi sage que Pie XII, qui n'est pas n'importe qui, bon, le pape Pie XII, ait pu trouver le temps de lire les 5400 pages des 10 volumes, de révélations privées d'une inconnue clouée au lit, puis ait pu laisser le lecteur croire que l'interprétation privée était autorisée. Alors lisez, et puis ceux qui trouveront quelque chose de bien pour leur âme, c'est très bien. Non, attention. Donc, alors là, bon, il y a un problème.
donc, il y a problèmes qui vont se greffer là-dessus, c'est que au niveau des premières condamnations, c'est au temps de Pie XII, il n'y a pas de problème. Février 49, soit 1 an après cette prétendue autorisation, le Saint-Office interdit de façon permanente la publication des œuvres de Maria Valtorta. Il est impossible que le Saint-Office ait donné cet ordre sans l'accord du pape Pie XII. C'est impossible. Parce que Pie XII est le président du Saint-Office. Le responsable du Saint-Office, c'est le pape. Bon, le pape délègue, bien sûr, il n'a pas le droit de le faire, donc il y a des organismes dans l'Église qui sont dévoués à certaines choses, par exemple la congrégation des saints, la congrégation du Saint-Office, la congrégation de la foi. Le pape délègue. Mais c'est le pape qui est en soi chef de la congrégation de la foi. Alors, page 4. En dépit de cette interdiction, donc on est en 1949. Elle est morte en 47. Donc en 49, première condamnation sous Pie XII. En dépit de cette interdiction formelle, les livres furent néanmoins publiés en italien de 56 à 59. Alors là, il y a un problème qui se pose, parce qu'ils furent inclus dans le catalogue de l'index contenant la liste des livres interdits dans l'Église catholique le 16 décembre 59. Là, on n'est plus sous Pie XII, on est sous Jean XXIII. Donc on est là dans un terrain plus que fangeux, parce que, pour ce qui me concerne, je ne crois pas que Jean XXIII fut pape. Je pense que c'est certainement, de tous ces individus qui sont sur la chair de pierre depuis 58, c'est certainement le plus dangereux. Bon, j'ai quand même mis le texte là pour des raisons historiques. Bon. À cause de cette mentalité permissive, l'index des livres interdits fut supprimé en 1966 par Paul VI. Bon, Paul VI n'a aucune autorité pour ça, parce qu'il n'est même pas pape. Mais enfin, c'est quand même intéressant de savoir, avoir ces choses sur un plan purement historique. Alors là, quand on étudie un peu les Maria de Maria Valtorta, alors Maria Valtorta est très très connue. Peu dans le pays, à mon avis, dans les milieux de langue française. Je ne crois pas en tout cas. Mais par contre, dans les milieux anglais, elle est extrêmement connue. Espagnol aussi. Espagnol aussi? Ouais. Moi, quand j'étais au Mexique, surtout à Guatemala, et la communauté des catholiques, des vacantistes là-bas et tout ça, il a à peu près la même chose. Un volume par mois, un volume, voilà, c'est tout oui, Maria Valtorta. Moi, je lui ai montré des documents de condamnation justement. Oui, non, mais ça, là ça ne veut plus du tout. Mais en tout cas, en pays d'Anglais, j'ai eu d'énormes problèmes avec ça, parce que beaucoup de mes fidèles lisaient Maria Valtorta. Bon, j'ai refusé de le lire. Alors, ici, j'ai mis quelques exemples, vous verrez que c'est des exemples énormes. Moi, premier exemple, moi, Marie, la mère de Dieu, page 4, et racheté la femme par ma maternité divine. J'ai effacé la faute de nos premiers parents. Ça, c'est de l'hérésie pure et simple. Notre Seigneur Vierge Marie n'a jamais effacé la faute d'Adam et Ève. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a effacé, c'est pas pareil. Bon. Maria Valtorta. Alors attention, parce que là, c'est une erreur qu'on rencontre souvent aussi. J'ai souvent entendu ça, même dans les milieux vacantistes, une erreur qui prétend que Notre-Dame avait la science infuse. Maria Valtorta prétendait que Notre-Dame avait déjà la science infuse à l'âge tendre de 3 ans. Alors attention, il faut bien expliquer le terme. Il y a une certaine science infuse qu'on peut avoir. Ce n'est pas une science infuse totale. Le don de science infuse était un don préternaturel. Donc Adam et Ève l'avaient eu. Ils avaient l'immortalité, l'impassibilité, l'intégrité et la science infuse, 4e. Donc la science infuse, ça veut dire qu'ils savaient tout. Ils savaient tout ce qui était nécessaire pour eux. D'accord ? Donc, de dire que Notre-Dame avait la science infuse dès l'âge de 3 ans, c'est impossible. Mais ça, je l'ai entendu souvent dans les milieux de tradition, y compris dans les milieux de tradition, c'est les vacantistes. Preuve que c'est faux. Il y en a plusieurs dans l'Évangile, mais entre autres là, au début de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 34, la mère de Dieu, Très Sainte Vierge Marie, demande à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Donc, si elle avait la science infuse, elle n'a pas besoin de poser la question, parce qu'elle aurait déjà eu les réponses. Et on voit très bien dans d'autres parties de l'Évangile comment notre Seigneur Vierge Marie conservait toutes ces choses. Les méditants sans cesse, par exemple, c'est très clair au moment où notre Seigneur Jésus-Christ reste à Jérusalem quand il avait 12 ans. La Très Sainte Vierge Marie ne comprit pas. Et c'est mis en toutes lettres. Votre Père Saint Joseph, donc Saint Joseph et moi, tout est pleuré, nous vous cherchions. S'il avait la science infuse, elle a dit, bon, il est en train de prêcher à Jérusalem, il commence son ministère, on n'a pas de s'inquiéter. D'accord? Alors, d'autres hérésies, là on retrouve de l'origénisme, donc page 4, deuxième point, la page 4, colonne de droite. L'âme de Notre-Dame fut créée avant sa conception. Là, c'est l'origénisme pur, c'est condamné par l'Église.
Autre erreur qui est aussi répandue, parce que je l'ai entendu aussi d'autres personnes, la très sainte Vierge Marie aurait eu la vision béatifique depuis sa conception. Ça, c'est faux. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul à avoir la vision béatifique. Quand on parle de vision béatifique, c'est vision béatifique dans la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ. La vision béatifique, ça veut dire qu'en tant qu'homme, il contemplait la divinité constamment. C'est ça la vision béatifique. La vision béatifique, en tant que telle, n'est possible que dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre point, le péché originel est un péché de la chair. Hérésie manichéenne. Ça se retrouve dans certains livres qui ont été publiés, même dans les milieux de la tradition. C'est une certaine tendance qu'on voit. Il faut faire attention à ça. Les modernistes, tout ça, ils sont persuadés de ça. Hein, que le péché originel était un péché de la chair. Non, parce que les modernistes, ils croient même plus au péché originel. Et donc, ils s'en fichent complètement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui croient ça, moi, je l'ai entendu souvent. Et c'est faux. Il n'y a absolument rien dans la Sainte Écriture qui puisse permettre de dire ça. Donc, c'est du... Mais c'est vrai que même il y a des textes du 19e siècle qui un peu fait tomber des... Voilà. Pour dire, oui, le pécheur, oui. Ça, c'est l'influence janséniste, et gallicane. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'influence janséniste, ça c'est vrai. Mais en fait, d'origine, c'est le manichéisme. Les cathares, par exemple, c'est ça. L'hérésie albigeoise, les cathares, les albigeois. Il y avait une espèce d'attraction des cathares pour Origène. Et l'origénisme. Donc il y a un lien entre l'origénisme, le catharisme, l'hérésie des albigeois, etc. D'accord? Et entre autres, ce point-là. Donc il faut faire attention. J'ai vu, moi, par exemple, dans certains milieux catholiques un peu extrêmes, il y a cette tendance dans la façon dont on parle avec les enfants. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Et ça, c'est dangereux. Pratiquement, de dire que le péché originel était un péché de la chair. C'est faux. Le péché originel est un péché d'orgueil. Ce que disent aussi les lucifériens. Oui. Je sais pas. C'est possible. Oui. Aussi, elle disait, donc c'est Maria Valtorta encore une fois, que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden n'était qu'un arbre symbolique. Or, le pape Saint Pilice a clairement expliqué que les premiers chapitres de la Genèse doivent être pris sur un plan historique. Voilà, c'était repris plusieurs fois, donc attention. Alors, ce qui est gravissime, moi j'ai lu quelques passages de Maria Valtorta qui m'avaient été envoyés, parce que j'ai un ami prêtre qui a fait une étude assez ferme sur le sujet, donc j'ai pris certaines de ces choses-là aussi chez lui, qui avait fait une étude très intéressante là-dessus. Il m'a montré certains passages où les relations entre notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Jean, mais ça frise le scandale. Ça frise le scandale d'une manière extrêmement sensuelle, presque scandaleuse, quoi. Ce dangereux sentimentalisme se retrouve presque partout dans l'œuvre de Maria Valtorta. C'est ce que les gens nous disent, mais nous voulons avoir l'expérience sensible de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu justement qu'on ait une expérience sensible de lui, parce que c'est pas du tout ce qu'il veut. D'accord? Alors, si j'ai pas l'intention de faire une étude exhaustive de toutes ces œuvres, je pense qu'il faut faire certaines distinctions que je crois avoir fait, mais en même temps faire extrêmement attention. Bon, vous voyez très bien, je pense dans ce que je vous ai dit, que je ne mets pas du tout au même niveau Maria d'Agreda et Catherine Emmerich d'un côté et Maria Valtorta de l'autre, dans le sens qu'il y avait une sainteté évidente dans la vie personnelle de Maria d'Agreda et d'Anne-Catherine Emmerich qu'il n'y a absolument pas dans Maria Valtorta. Malheureusement, la plus connue des trois, c'est Maria Valtorta. Elle a fait énormément de mal. Et les gens me demandent, que j'ai tout Maria Valtorta, en 12 volumes, en 10 volumes, je ne sais pas combien de volumes en français, édition française. Qu'est-ce que j'en fais? Vous pouvez caler vos meubles qui ne sont pas d'aplomb avec la Maria Valtorta si vous voulez, les jeter à la poubelle. Mais il faut faire attention. Mais encore une fois, derrière, il y a une chose très importante. Gardons l'esprit d'Église. Pensons tel que l'Église catholique a toujours pensé. Le reste, on s'en fiche. Mais dans tous ces domaines où, si vous voulez, où le bon sens doit intervenir, il faut penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Comment l'Église a-t-elle pensé? Est-ce que l'Église au cours des siècles derniers, l'Église a-t-elle poussé les catholiques à
à faire des investigations pour savoir comment s'est passée la vie privée de notre Seigneur Jésus-Christ dans les 30 premières années de sa vie. L'Église n'a jamais parlé. Pratiquement, on n'en sait rien, à part ce qui est dans l'Évangile. Hein? Donc, toute une série de choses, on ne sait pas. Les pères d'Église en ont pour certains un peu parlé. Là où on peut déjà savoir beaucoup plus de choses, c'est sur ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ entre sa résurrection et son ascension. Hein? Et dans l'Évangile, il n'y a rien. Pratiquement rien. Des regno dei loquito. Hein? C'est tout. Ils parlèrent du royaume des cieux. Là, il y a beaucoup de choses dans les pères de l'Église. Et donc c'est là où il faut s'appuyer sur les pères de l'Église, s'appuyer sur le catéchisme, mais pas chercher à donner des explications rationnelles, des explications sensibles, qui sont beaucoup trop dangereuses. D'accord ? Bon, là encore une fois, je ne veux pas, parce que ça va passer sur Internet, donc je vais recevoir des coups de téléphone après cette conférence, de gens dans la tradition qui écoutent, qui littéralement adorent Maria Valtorta. Je n'ai pas l'intention de critiquer les personnes qui promeuvent ce genre de littérature. Je dis que c'est très dangereux. Moi, je demande aux catholiques, ce que je peux avoir un peu d'influence, de ne pas lire Maria Valtorta. Et même si l'abbé Robinson et Monseigneur Williamson prétendent qu'il faut le lire et que ça peut faire beaucoup de bien aux âmes. Alors, terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.